Je m'appelle Adeline, j'ai 32 ans et je suis organisatrice de mariage à Bordeaux, une ville où la Garonne scintille comme une promesse éternelle les jours de beau temps. J'ai passé ma vie à réaliser les rêves des autres, à arranger les fleurs, à coordonner l'entrée de la mariée, à m'assurer que le gâteau ne s'écroule pas. Ce n'est pas glamour, mais c'est un travail honnête. Et j'adore le chaos que cela engendre. Célibataire, sans enfant, juste moi et mon talent pour que tout se passe bien. Ma vie a toujours été axée sur la stabilité, surtout pour mon jeune frère, Antoine, la seule personne pour qui je ferais n'importe quoi. Mais quand sa fiancée, Héloïse, une violoniste formée au Conservatoire de Paris, avec un sourire plus tranchant qu'un couteau, est entrée dans ma vie, elle a bouleversé tout ce que j'avais construit. En grandissant, il n'y avait qu'Antoine et moi contre le monde. Nous venions d'une petite ville à 1 heure de Bordeaux, où la pluie ne semblait jamais s'arrêter, tout comme nos difficultés. Nos parents se sont séparés quand j'étais au lycée. Un divorce houleux qui nous a laissés avec une mère qui cumulait 3 emplois pour nous nourrir. J'avais 16 ans, Antoine 13, quand elle est décédée dans un accident de voiture, une nuit de brouillard, une route glissante et un camion qui ne l'a pas vue à temps. Cela nous a brisés. Notre père, lui, avait disparu des années auparavant, ne laissant que des excuses et des factures impayées. J'ai pris les choses en main, abandonnant mes propres rêves pour m'assurer qu'Antoine puisse réaliser les siens. J'ai trouvé un emploi dans un restaurant, puis dans une salle de réception. Tout ce qu'il fallait pour nous maintenir à flot afin qu'il puisse se concentrer sur ses études. Antoine est brillant, vif d'esprit avec un sourire qui pourrait charmer n'importe qui. Il a obtenu une bourse complète pour une grande école d'ingénieurs, a étudié l'informatique et a décroché un emploi bien rémunéré dans une start-up technologique à Bordeaux. J'étais fière, plus fière que je ne l'avais jamais été de quoi que ce soit. Quand Antoine m'a annoncé qu'il allait se marier, j'ai eu l'impression que nous avions enfin traversé l'obscurité. Sa fiancée, Héloïse, semblait sortie d'un conte de fées. Fille d'un magnate de la technologie, elle était belle, raffinée et une violoniste célébrée qui avait obtenu son diplôme du Conservatoire de Paris. Antoine la décrivait comme gentille, attachée à la famille, le genre de femme qui rendrait notre petite famille entière à nouveau. J'étais ravie, l'imaginant s'intégrer parfaitement dans notre monde modeste mais soudé. Un après-midi pluvieux, nos familles se sont rencontrées dans un charmant restaurant au bord de la Garonne à Bordeaux. Héloïse était encore plus éblouissante en personne, grande, avec des cheveux châtains et un sourire qui illuminait la pièce. Ses parents, tout en costumes impeccables et en poignées de main chaleureuses, ne tarissaient pas d'éloges sur ses prix de violon, son récital caritatif, comment elle donnait des cours privés à des enfants. Je me sentais un peu à ma place, juste une diplômée du lycée dans une pièce remplie de personnes très performantes, mais je l'ai mis de côté. C'était le jour d'Antoine. Héloïse a mentionné que vous travaillez dans une salle de mariage, a dit sa mère, sa voix douce comme du miel. Pourrions-nous y organiser le mariage ? Cela signifierait tellement pour nous de vous avoir impliqué. Absolument, ai-je dit en souriant. C'est un lieu magnifique. Au bord de l'eau, des lustres, tout ce qu'il faut. J'adorerais vous aider à le rendre parfait. Héloïse a hoché la tête, ses yeux pétillants. Ce serait incroyable, Adeline. Merci. Son père a ajouté, racontant des histoires des triomphes d'Héloïse au violon, des compétitions nationales, des standing ovations. Mais ensuite, il a mentionné une rivale, une fille qui la dépassait toujours pour la première place. Le sourire d'Héloïse s'est figé, ses doigts se serrant autour de son verre. Papa, n'allons pas là-dessus, a-t-elle dit, sa voix coupante. Elle a changé de sujet rapidement, posant des questions sur le menu. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, juste une fille gênée par une vieille histoire. Mais ensuite, je suis sortie pour prendre un appel professionnel, la brune trempant ma veste, et j'ai vu Héloïse revenir des toilettes. J'ai souri, prête à la remercier pour cette belle journée. Mais son visage a changé comme un masque qui glisse. Vous êtes la diplômée du lycée, n'est-ce pas, a-t-elle dit, son ton froid, ses yeux me balayant comme si j'étais quelque chose qu'elle avait raclé de sa chaussure. Ça doit être agréable de jouer l'assistante pendant que nous autres réalisons réellement quelque chose. J'ai gelé, les mots me coupant plus profondément qu'ils n'auraient dû. Elle n'a pas attendu de réponse, elle m'a juste bousculé pour retourner au restaurant.
Je suis restée là, la pluie coulant sur mon visage, essayant de comprendre. Avais-je mal entendu? Quand je suis revenue, Héloïse avait retrouvé son charme, me tendant une carte des boissons avec un sourire. Quelque chose de doux, Adeline, a-t-elle demandé avec chaleur. Je me suis convaincue que j'avais imaginé le venin, ne voulant pas semer le trouble en un jour si important. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Ce moment, ce bref aperçu de sa vraie nature, n'était que le début. Les semaines précédant le mariage d'Antoine furent un tourbillon d'échantillons de tissus, de listes d'invités et de courriels tardifs. Mais ce fut aussi le lent dévoilement de la façade d'Héloïse. Au début, j'ai essayé de mettre sa pique au restaurant sur le compte d'un mauvais moment. Peut-être était-elle nerveuse de rencontrer la famille d'Antoine. Peut-être ne le pensait-elle pas. Mais à mesure que nous commencions à planifier le mariage ensemble, juste nous deux dans des salles de réunion ou autour d'un café sur les lieux, ses vraies couleurs transparaissaient. Chaque pique était enveloppée d'un sourire, assez tranchant pour blesser, mais assez subtil pour me faire douter de moi-même. Je voulais croire au conte de fées qu'Antoine voyait en elle, alors je me suis tue, ravalant ma peine pour lui. Héloïse avait le don de me faire sentir petite. Un matin, nous finalisions le plan de table dans la salle de réception, la skyline de Bordeaux scintillant à travers les fenêtres. J'ai suggéré de placer les collègues d'Antoine près de la piste de danse pour animer la soirée. Elle a ricané, se penchant en arrière sur sa chaise. C'est mignon, Adeline. Mais vous ne comprendriez pas. Vous n'êtes pas allée à l'université, n'est-ce pas? Aucun sens de la façon dont ces choses fonctionnent. Sa voix dégoulinait de pitié, comme si j'étais une enfant jouant à son niveau. J'ai mordu ma lèvre, me concentrant sur le plan, mais ma poitrine s'est serrée. Une autre fois, nous choisissions des arrangements floraux, et elle a soupiré dramatiquement. Si vous passiez autant de temps à trouver un mari qu'à vous soucier des mariages des autres, peut-être ne seriez-vous pas seul. Oh, attendez. Vous n'avez que le bac. Je suppose que cela limite vos options. Elle a ri comme si c'était une blague, mais ses yeux étaient froids, me défiant de réagir. Ce n'étaient pas seulement les insultes. Héloïse adorait étaler ses accomplissements, ses prix de violon, son pédigré du Conservatoire de Paris. J'ai toujours été la star de chaque compétition, disait-elle en secouant ses cheveux. Pas comme vous, à vous éreinter dans un travail sans avenir. Chaque mot était un rappel de ce que j'avais abandonné. J'avais été pianiste autrefois, assez bonne pour gagner une bourse pour un conservatoire de musique à Londres. J'avais passé mon enfance à m'exercer jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal, rêvant de salles de concert. Mais quand notre mère est morte, je suis rentrée à la maison, échangeant les touches d'ivoire contre des quarts de travail au restaurant pour qu'Antoine puisse faire ses études. Je n'ai jamais parlé de mon passé à Héloïse. Elle ne méritait pas de le savoir. D'ailleurs, je ne voulais pas lui voler la vedette. J'avais appris depuis longtemps à garder ma lumière tamisée pour les gens que j'aimais. Sa cruauté m'épuisait, mais je ne pouvais pas le dire à Antoine. Il était follement amoureux, parlant d'Héloïse comme si elle avait décroché la lune. Elle est parfaite, Adeline, disait-il, les yeux brillants. Elle a un grand cœur, veut des enfants, une famille, tout le tralala. J'ai hoché la tête, forçant un sourire parce que je ne pouvais pas supporter de lui briser le cœur. Je me suis dit que je pouvais supporter ses commentaires sarcastiques si cela signifiait qu'Antoine aurait sa fin heureuse. Mais chaque rencontre avec elle me laissait à vif, comme du papier de verre sur la peau, et j'ai commencé à redouter le mariage que je devais rendre parfait. La veille du grand événement, j'étais sur les lieux, vérifiant le système de sonorisation lorsque j'ai entendu deux des amis d'Héloïse discuter dans le vestiaire. J'ajustais un microphone à moitié caché derrière un rideau et leur voix portait. « Savez-vous qu'Héloïse fréquente quelqu'un d'autre » a chuchoté l'une, son ton de commérage. Un gars qu'elle a rencontré dans un club, elle dit qu'elle n'épouse Antoine que pour faire plaisir à ses parents. Mon cœur s'est arrêté. Je voulais éclater, exiger des réponses, mais mes pieds ne bougeaient pas. « Pauvre Antoine, a dit l'autre, il n'en a aucune idée. » Je suis restée là, les mains tremblantes, le câble du micro glissant de mes doigts. J'avais besoin de preuves, de quelque chose de concret, avant de pouvoir ruiner le monde d'Antoine. Le mariage était dans quelques heures, et j'étais piégée, déchirée entre la protection de mon frère et le maintien de son rêve en vie. Le jour du mariage arriva,
et la salle de réception au bord de l'eau à Bordeaux était une vision. Des lumières scintillantes, des roses blanches, la Garonne chatoyante à l'extérieur comme si elle célébrait avec nous. J'aurais dû me prélasser dans la joie du grand jour d'Antoine, mais mon estomac se tordait de ce que j'avais entendu à propos de l'aventure d'Héloïse. Je n'avais aucune preuve, juste des chuchotements, et je ne pouvais pas me résoudre à le dire à Antoine sans quelque chose de solide. Alors, je me suis jetée dans le travail, vérifiant la disposition des tables et coordonnant avec les traiteurs, essayant de fuir l'angoisse. En tant que sœur du marié, j'aurais pu prendre mon congé, mais je voulais être là, même si cela signifiait rester dans l'ombre des projecteurs d'Héloïse. La cérémonie a commencé en douceur, les invités dans leurs plus beaux atours, riant et sirotant du champagne. Héloïse ressemblait à un rêve dans sa robe de dentelle, son violon posé à proximité comme un trophée. Antoine rayonnait à ses côtés, inconscient de la tempête qui se préparait. J'étais en train de retoucher mon maquillage dans le vestiaire quand le moment que je redoutais est arrivé. Héloïse a attrapé le microphone en plein milieu de la cérémonie, sa voix brillante mais teintée de quelque chose de venimeux. Faisons une performance spéciale de la sœur d'Antoine, Adeline, au piano, a-t-elle annoncé, son large sourire alors que la foule se tournait vers moi. Mon cœur a bondi. La pièce a tourné, les visages se brouillant alors que tous les yeux se posaient sur moi. Je n'avais jamais dit à Héloïse que je savais jouer. Jamais dit à personne à Bordeaux en fait. Le piano, c'était mon passé, enfermé avec les rêves que j'avais enterrés. Héloïse devait interpréter un solo de violon plus tard. Ce n'était pas prévu. Le personnel s'est précipité pour faire rouler le grand piano et je suis restée figée à la table de la famille, mes mains tremblantes. Héloïse s'est avancée, sa prise ferme sur mon bras alors qu'elle me tirait vers la scène. « Allez, Adeline » a-t-elle sifflé, sa voix basse pour que seul moi puisse l'entendre. « Ne gâche pas ça. »« Qu'est-ce que tu fais » ai-je chuchoté, essayant de garder ma voix stable tandis que les invités regardaient. « Tu ne m'as pas parlé de ça. » Elle s'est penchée près de moi, son souffle chaud contre mon oreille. « Quand je te regarde, je veux juste te faire frissonner. Tu n'es qu'une décrocheuse du lycée. Adeline, voyons-toi t'écraser et brûler. » Ces mots ont frappé comme une gifle, mais elle n'avait pas fini. Oh, et au fait, je n'épouse Antoine que parce que mes parents n'arrêtaient pas d'en parler. J'ai un vrai petit ami à côté. Si tu ne joues pas, je pleurerai à mon père, et Antoine sera viré. C'est à toi de voir. Mon sang s'est glacé. Sa confession a confirmé les ragots que j'avais entendus, mais sa menace concernant l'emploi d'Antoine m'a cloué sur place. Le piano était prêt maintenant, brillant sous les lustres, et la foule murmurait, attendant. Le sourire narquois d'Héloïse était triomphant, comme si elle avait déjà gagné. « Allez » a-t-elle dit plus fort pour le public. « Montrez-nous ce qu'une diplômée du lycée peut faire. » « Où n'avez-vous jamais touché un piano ?» Je me suis assise au banc, mes mains tremblant, non pas de peur, mais d'un feu que je n'avais pas ressenti depuis des années. Héloïse pensait qu'elle m'avait piégée pour que j'échoue, mais elle ne me connaissait pas. Pas la vraie moi. J'avais passé des années à cacher mon passé, mais cela se terminait maintenant. J'ai pris une profonde inspiration, mes doigts trouvant les touches, et j'ai commencé à jouer Clair de lune, un morceau que j'aimais depuis que j'étais enfant. Les notes ont coulé, douces au début, puis s'élevant, remplissant la salle d'une mélodie qui a fait taire chaque chuchotement. La foule s'est penchée, captivée, et pour la première fois de la journée, je me suis sentie vivante, comme si je retrouvais une partie de moi-même que j'avais enfermée. Quand j'ai terminé, la pièce a éclaté en applaudissements, mes collègues essuyant des larmes, stupéfaits. Le visage d'Héloïse était un masque de choc, ses joues rougies. Antoine, debout à proximité, souriait largement. Mais avant qu'il ne puisse parler, l'une des amies d'Héloïse a halté, me pointant du doigt. « C'est Adeline Dubois » a-t-elle dit assez fort pour que les autres entendent. La pianiste du Conservatoire de Londres ? Elle était intouchable en compétition. Les yeux d'Héloïse s'écarquillèrent, son calme se fissurant. « Quoi » balbutia-t-elle. Je me suis levée, ma voix ferme malgré l'adrénaline. « C'est moi. J'ai étudié à Londres jusqu'à ce que je doive rentrer pour Antoine. Je ne vous l'ai pas dit, Héloïse, parce que je ne voulais pas vous voler la vedette. Mais je suppose que vous m'avez forcé la main.
La foule murmura, sentant la tension. L'amie d'Héloïse continua, inconsciente de sa panique. Adeline Dubois, vous avez gagné toutes les grandes compétitions. C'était la seule qu'Héloïse n'a jamais pu battre. Les pièces du puzzle se mirent en place pour les invités et pour Héloïse, dont le visage se vida de couleur. Elle avait passé des mois à me rabaisser, ignorant que j'étais la rivale qui avait hanté son passé. La salle de réception était électrique de chuchotements, l'air épais de choc tandis que les mots de l'amie d'Héloïse planaient entre nous. Je me tenais près du piano, mon cœur battant, non pas à cause de la performance, mais à cause de la vérité, qui regardait maintenant Héloïse en face. J'étais Adeline Dubois, la pianiste qui l'avait éclipsée dans toutes les compétitions dont elle s'était vantée. Son masque parfait s'effritait. Et je n'avais pas fini. J'avais passé des mois à ravaler ses insultes, à protéger Antoine de sa cruauté, mais sa confession chuchotée à propos de son aventure et sa menace de ruiner mon frère ont allumé en moi un feu que je ne pouvais ignorer. Les yeux d'Héloïse papillonnèrent, son sourire disparut, remplacé par une lueur désespérée. C'est ridicule, claquait-elle, sa voix trop forte, attirant plus d'attention. Elle ment. Elle n'est qu'une moins que rien qui essaie de gâcher ma journée. Mais la foule n'y croyait pas. Ma performance avait été trop parfaite, mon passé trop indéniable, et la reconnaissance de son ami trop sincère. Antoine s'approcha, le front plissé, sentant que quelque chose n'allait pas. Je savais que j'avais une seule chance de la démasquer avant qu'elle ne retourne la situation contre moi. J'ai sorti mon téléphone, mes mains stables malgré l'adrénaline. Clarifions les choses, ai-je dit, assez fort pour que le micro l'entende. J'avais laissé mon enregistreur vocal allumé quand Héloïse m'avait coincé, une habitude que j'avais prise après des années à gérer des clients difficiles. J'ai appuyé sur play et sa voix, tranchante, cruelle, a rempli la salle. Je n'épouse Antoine que parce que mes parents n'arrêtaient pas d'en parler. J'ai un vrai petit ami à côté. Si tu ne joues pas, je pleurerai à mon père et Antoine sera viré. Des murmures de stupéfaction parcoururent la foule. Les parents d'Héloïse, assis près de l'avant, se figèrent, leur visage pâle. La mâchoire d'Antoine se serra, ses yeux fixés sur Héloïse comme s'il la voyait pour la première fois. Non, cria Héloïse, se jetant sur mon téléphone, mais un membre du personnel s'interposa entre nous. Elle invente. C'est faux. Sa voix se brisa, son sang-froid s'effondra. L'enregistrement continua de jouer, ses mots la condamnant davantage. Quand je te regarde, je veux juste te faire frissonner. La salle était silencieuse maintenant. Chaque invité suspendu à la vérité. La voix d'Antoine coupa court, basse et furieuse. Est-ce vrai, Héloïse? Il n'attendit pas sa réponse, se tournant vers moi, ses yeux interrogateurs. Adeline, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je ne savais pas comment, dis-je, ma voix se brisant. Je voulais que tu sois heureux. Je pensais pouvoir la gérer jusqu'à ce que j'entende ses amis parler de son aventure ce matin. Je n'avais pas de preuves avant maintenant. Le père d'Héloïse se leva, son visage rouge de rage. Honte à toi, hurla-t-il, la pointant du doigt. Tu nous as tous humiliés. Sa mère pleurait, secouant la tête. Héloïse se tourna vers eux, suppliant, Papa, s'il te plaît. Je suis désolée. Je ne le pensais pas. Mais son père la rejeta, sa voix froide. Tu n'es pas ma fille. Antoine s'avança, les épaules carrées. C'est fini, Héloïse. Je n'épouserai pas quelqu'un qui me mentirait, qui ferait du mal à ma sœur comme ça. Il me regarda, ses yeux doux de culpabilité. Je suis tellement désolée, Adeline. Je n'en avais aucune idée. Héloïse s'effondra sur une chaise, sanglotant, son maquillage coulant. S'il te plaît, Antoine, ne fais pas ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas être seule. Elle se tourna vers moi, sa voix désespérée. Adeline, je suis désolée. D'accord. J'étais jalouse. J'étais stupide. S'il te plaît, pardonne-moi. Je la regardais, la femme qui s'était moquée de mes sacrifices, de mon éducation, de tout ce qui faisait ma vie, et ne ressentis rien d'autre que de la pitié. Vous m'avez insultée pendant des mois, Héloïse. Vous avez essayé de me briser devant tout le monde. Et vous avez trahi mon frère.
Vous n'allez pas vous en sortir en pleurant. Ma voix était calme, mais à l'intérieur, je tremblais du poids d'enfin lui tenir tête. Les invités chuchotaient, certains partaient, d'autres regardaient Héloïse comme un spectacle. Ses proches la conduisirent dehors, ses sanglots résonnant alors qu'elle implorait le pardon. Personne n'était prêt à le lui donner. Antoine annula le mariage, sa voix ferme malgré la douleur dans ses yeux. La salle se vida, la célébration remplacée par un silence stupéfait. La Garonne à l'extérieur reflétant un ciel maintenant lourd de nuages. Après le chaos du mariage qui n'a pas eu lieu, la salle de réception semblait une ville fantôme. La Garonne à l'extérieur reflétait la tempête silencieuse dans mon cœur. Antoine et moi étions assis dans le lieu vide, entourés de fleurs fanées et de hors-d'œuvre à moitié consommés, essayant de donner un sens à tout cela. « Je suis tellement désolé, Adeline, dit-il, la voix lourde de culpabilité. J'aurais dû voir qui elle était vraiment. Tu n'aurais pas dû avoir à gérer ça seule. J'ai tendu la main vers la sienne, la serrant. Tu étais amoureux, Antoine. Je ne voulais pas te priver de ça. Je pensais pouvoir le supporter. Mais en le disant, j'ai réalisé à quel point la cruauté d'Héloïse avait pesé sur moi. Chaque insulte, chaque sourire narquois, érodant la confiance que j'avais enterrée il y a longtemps. La démasquer ne visait pas seulement à sauver Antoine. Il s'agissait de me retrouver moi-même. Dans les jours qui ont suivi, Bordeaux a bourdonné de rumeurs sur la chute d'Héloïse. Ses parents l'ont coupée des vivres, leur déception aussi publique que son humiliation. Sans leur soutien, ses cours de violon se sont taris. Il s'est avéré que sa réputation tenait plus à leur argent qu'à son talent. Elle a pris un emploi à temps partiel dans un café, luttant pour payer son loyer, et le gars qu'elle fréquentait l'a lâché dès que son compte en banque a été vide. Je ne lui souhaitais pas de mal, mais je ne pouvais pas non plus ressentir de la sympathie. Elle avait construit sa propre cage. Antoine s'est jeté dans le travail, canalisant sa douleur dans ses projets technologiques. Quelques mois plus tard, il a décroché une promotion, son nom éclairant les blogs de l'industrie comme une étoile montante. Il m'appelait après le travail, sa voix de plus en plus légère à chaque fois, parlant de nouveaux objectifs, de nouveaux rêves. « Je vais m'en sortir, Adeline, a-t-il dit un soir autour d'une pizza dans mon appartement. Grâce à toi. Je le croyais. Antoine a toujours été plus fort qu'il ne le savait, et je serai toujours là pour le lui rappeler. Quant à moi, le mariage a tout changé. La nouvelle de ma performance au piano s'est répandue, et bientôt des couples me demandaient de jouer à leur cérémonie. Je m'asseyais au grand piano, la Garonne scintillante à l'extérieur, et laissais la musique s'échapper, des morceaux que je n'avais pas touchés depuis Londres, des morceaux qui me semblaient familiers. Chaque note était un pas vers la fille que j'étais autrefois. Celle qui rêvait de salle de concert avant que la vie ne la ramène. Je n'étais plus seulement organisatrice de mariage. J'étais de nouveau musicienne, et c'était comme respirer après des années sous l'eau.